nous voici à la deuxième partie qui est la configuration des étages et chargement. Ce qu'on va faire, vous voyez là, on se disait tout ce qu'on a pu faire, c'est juste la partie rez-de-chaussée. Parce que là, il y a des poteaux qui fait 3,50 m et l'ensemble du plancher gauche et ce qui est en dalle plate ici. Ce que je vais faire, je dois glisser les éléments que j'ai pu créer ici. Tout doit être inclus dans le dossier rez-de-chaussée pour mettre de l'ordre. Je viens là, je vais commencer à glisser tout ce que j'ai comme calque que j'avais créé, mes éléments porteurs là. Voilà, tout devient là parce que j'ai double-clic, il va figer, il va être figé, là il peut relancer. Maintenant ce que je vais faire, parce que là les étages c'est en désordre, il n'y a pas moyen, si je viens, je clique là, je pars chercher comment dupliquer l'étage, je vois que c'est figé parce que je n'ai pas activé, il n'a pas de précision. Il sait que de là jusqu'ici c'est 3,50 m, mais il ne sait pas si ça se situe au niveau 0 ou bien en dessous, bien au-dessus de notre grille d'étage. Ce que je vais faire, dès que je clique là, de l'autre côté, vous voyez que l'étage est inactif. Dès que je vais cliquer, vous allez voir qu'il va prendre automatiquement les valeurs des contraintes qu'on avait introduites là-bas. J'avais mis moins 3,5 parce que je me disais, je travaille là et les poteaux devaient sortir en bas. Et comme la hauteur est de 3,5, c'est ce que j'avais mis suivant la direction Z quand j'ai créé, quand je travaille ici, même au niveau des vecteurs, ici j'avais mis moins 3,5 parce que je me situais ici et les poteaux devaient sortir en bas. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je viens d'abord, dès que je vais activer, il va prendre, voilà. Il me dit, lui, il considère ça comme si c'était le niveau 0,0 parce que c'est le départ. Et le poteau est de moins 3,5. Théoriquement, c'est comme si c'était enterré. Mais pratiquement, ce que je vais comprendre est que pour moi, le niveau 0 est là. Et là, c'est 3,5. Je vais monter jusqu'en haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je peux maintenant dupliquer mes étages. Après avoir configuré, il repère de 0 à moins 3. Et les autres, je vais prendre, ça va être supérieur. Donc, je vais commencer par ce que je vais copier au-dessus. Ça va être de 0 à 3,5. Malgré que je vais ajouter la hauteur. Ce que je fais, je clique là, je fais clic droit. Je viens ici et dupliquer étage au-dessus. Dès que je vais cliquer, voilà. Il me prend l'étage. Je vais me situer sur un côté, voilà. Il a pu copier l'étage au-dessus. Mais avec le nom RDC copie. C'est ça. Je vais échapper. Voilà. On a maintenant R plus 1. Là. Que si on venait cliquer sur ça, vous allez voir que c'est de 0 à 3,5. C'est ça. Et je peux ajuster maintenant la hauteur là-bas à 3,20 automatique parce que s'il ne nécessite pas d'avoir la hauteur 3,5 partout. Voilà. Dès que je vais faire, je vais valider. Il va me demander, souhaitez-vous mettre à jour les arrases des éléments par rapport aux altitudes des niveaux? J'ai dit oui. Voilà. Il a fait rabaisser un peu la hauteur de moins 30 cm. Et pareil, je vais continuer. Je clique là. Au-dessus, je viens, je duplique encore. Là aussi, pareil. 1, 2, 3. Je vais aller jusqu'à 5. Voilà. On a les deux bâtiments. L'autre avec des poutres et l'autre sans poutres. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens là. Si je clique, mais je double-clique, vous voyez qu'il m'a copié même les éléments que j'avais pu créer de l'autre côté. Si je double-clique,
là, vous voyez que je suis vraiment en ordre avec ce que je peux créer. Et l'altitude ici change par rapport à la hauteur. Et là, je vais commencer juste à faire renommer en fait. Je viens là, renommer. Au lieu de rez-de-chaussée, je vais appeler ça étage 1 ou R plus 1. Je passe dans ça, R plus 2, ainsi de suite. Voilà. Et dès que j'ai fini, je peux vérifier. La même chose. Je me situe sur... je peux venir là. Pour définir les appuis, je vais juste cliquer les éléments qui se trouvent au niveau rez-de-chaussée. Voilà, ça s'allume en rouge. Clic droit, appui, rigide. Et là, j'ai sélectionné des catégories d'éléments. Il y a l'élément filaire et ce qui est en épaisseur voile là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux d'abord désactiver les restes. Je viens au niveau rez-de-chaussée, je lui dis simplement de me sélectionner que les colonnes. Voilà. Il ne prend que des colonnes. Je fais clic droit, appui, rigide. Je peux définir les dimensions des sections par rapport aux semelles, mais comme souvent je vais importer soit avec mes modules de calcul qui se trouvent là-bas, je mets d'abord les appuis. Si je clique sur semelle, je vais cliquer, je choisis la classe de béton et je donne les dimensions directement. Par exemple, j'active, et là c'est 1 mètre fois 1 mètre fois, et il me donne que c'est l'appui encastré. Je vais valider, voilà. Il me met des petites semelles là. Et ça sort ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer à partir des rez-de-chaussée là, je clique dessus là. Je fais clic droit et je vais créer les sous-systèmes que je vais appeler appui. Je peux appeler ça APP qui sera appui et je vais prendre les tout. Je vais simplement glisser là à l'intérieur et je vais fermer. Je pars sélectionner aussi les voiles. Regardez ce qui se passe. Il nous donne aussi les semelles filantes, les appuis linéaires. Je vais aussi glisser ça dans appui. Voilà. Là, c'est après avoir défini les appuis. Si je vérifie, il y a que les cas de charge que je n'ai pas encore défini. Je vais activer le tout. Voilà. Et là, si je finis avec les étages, ce que je peux faire rapidement, je sélectionne par exemple les cas de charge. Si je viens là, je clique dans nouveau. Il y a des charges permanentes, exploitation, neige, vent, séisme, température et autres. Il y a même des charges d'un pont roulant, il y a des charges de trafic, les poids des véhicules. Par exemple, s'il faut faire sur un pont, moi je vais créer les cas de charge permanente et exploitation. Je viens, je clique, G, et je vais cliquer là. Je sélectionne l'ensemble de mes planchers, les 4 là, pardon. Voilà, comme j'ai G qui est affiché là, je viens, charge par sélection, suivant Z, je mets moins
parce qu'il passe au sens contraire. Je mets même 4 kN. Voilà, c'est ce qui s'affiche là. Je peux juste augmenter l'échelle de ce qui est là-bas. Voilà. Et là, je peux toujours avec les G là créer une charge d'entretien par exemple, ou bien revêtement qu'il faut à la toiture terrasse. Je mets de 1 kN. Je peux aussi créer encore exploitation là. Ok, je vais je peux mettre le 2.5. Voilà, donc je peux créer autant de cas de charge que je veux juste là. Maintenant, l'avantage avec Advanced Design est que s'il fallait générer les cas de charge devant, c'est simple. Donc, je dois d'abord, à partir d'ici, venir prendre mes parois. Ici, si je veux prendre rectangulaire ou bien je vais prendre des parois simples. Je viens, je clique. Si je prends rectangulaire, je vais commencer juste à cliquer sur 3 points. Si je clique là, non, 2 points, pardon. C'était rectangulaire à 2 points. Si je viens cliquer là, voilà. Il y a notre bardage qui sort là. Si je viens encore là, jusqu'ici, il sort aussi de l'autre côté. Je peux roter le bâtiment. Ça, c'est juste un exemple ou modèle pour vous montrer comment les choses se passent. Là, c'est l'accrochage que je peux venir changer là. Je peux désactiver. Je viens, il va plus accrocher. Si je viens là, à moins de changer le point d'accrochage, par exemple, intersection, bien plus proche, et tout ce qu'il faut. Vous venez seulement là. Vous voyez que ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Je peux cocher le tout. Là, si je vais, voilà, on va laisser l'espace de bien travailler. Notre rectangle là n'était pas bien défini. Je peux figer les dalles ici. Voilà, si je clique là, j'affiche simplement l'élément sélectionné. Si je viens là, il m'affiche le tout. Si je viens encore là, je clique comme ça, par exemple, et je viens là. Je vais masquer les éléments que j'ai sélectionnés pour me permettre de rester là. Et voilà. Je peux roter encore de l'autre côté.
je peux afficher les tout. Pour le cas de vent, je fais sur un bâtiment pour ne pas surcharger les fichiers pendant les calculs. Et là, je peux venir simplement ici, je crée un cas de charge que je vais appeler cas de vent. Il sort là. Dès que je viens là-dessus, si je fais clic droit, je viens ici, je vais créer une charge. Et ou soit dans vent, clic droit, je vais générer automatique. Donc, pardon, automatique, paf, voilà. Il va puis générer les cas de charge de vent sur mes bardages automatiques. Avec tout le détail qui est là-bas, la vitesse, la pression et tout. Il faut venir voir s'il faut changer les données. Pour l'instant, j'ai laissé d'abord comme ça. Si je vous montre comment il faut le faire, s'il fallait modéliser. Si je vérifie, là, vous allez voir que je n'ai plus d'erreur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer maintenant les cas de combinaison. Je viens dans combinaison. Je vais dans simplifier. Et je vais générer. Je peux cocher, je vais prendre les cas fréquents et qui là, avec, parce que je travaille avec les eurocodes aussi. Oui, ça c'est un élu. Je vais prendre les tout. Je peux générer. Il me demande de mettre à jour. J'ai dit oui, voilà. Il va me générer des cas de combinaison automatique. Pour le cas de béton, c'est ça. Le 1,35G plus 1 qui 6. Et ici c'est 1,35G plus 1,5 qui plus 0,9. D'un cas de vent, il a pris le cas de vent, c'est ce que vous voyez suivant direction X plus X moins et Y. Je peux valider. Là, j'ai mes cas de combinaison. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire après avoir essayé de créer tout ça? Même les cas linéaires, ou bien, voilà. Ça, c'est s'il faut créer les cas de charge sur les éléments filaires. Par exemple, sur une poutre, je peux venir sélectionner la barre. Pardon. Voilà. Je peux sélectionner une barre. Pour les éléments bardage bloc. Figer ça. Je viens sélectionner la barre. Clic droit, charge. Là, c'est exploitation. Linéaire, voir. Il me repère directement. Je viens seulement là, je mets la valeur par exemple de 4 kN par mètre. Et il y a moyen de modéliser suivant n'importe quelle direction. Dès que je vais appliquer, automatiquement il va me prendre la charge sur la barre ici. Donc. Et après ici, on peut passer maintenant à la génération de maillage. Voilà, je vais vérifier d'abord, il n'y a pas d'erreur. Je viens là, dans calculer, je vais calculer d'abord, je vais faire le maillage, ou bien je vais passer directement au calcul béton, par exemple. Ou bien calcul élément fini simplement. Moi je viens, je prends calcul béton, je valide. Là, il est en train d'analyser. Comprenez qu'on a deux bâtiments.
Là, il y a les avertissements que vous voyez là au niveau de fissuration qu'on va régler pendant l'analyse. Et là, il dit il y a les armatures qu'il a pu renforcer aux zones où il y a plus de sollicitations par rapport à l'effort tranchant. Et il y a aussi, ils disent l'épaisseur par rapport au zéro code, déjà l'épaisseur minime, la valeur de l'épaisseur minime qu'il faut considérer, vous voyez là, ça soit au moins égal à 20 cm. Mais de l'autre côté, sur l'autre bâtiment, on avait l'épaisseur qui était de 15 cm. Donc ce sont des avertissements qu'il est laissé la pile générer d'abord. On va corriger ensemble. Si je passe dans... Je vais voir maintenant d'abord ce qui est comme déformé max. Je viens là. Déplacement. Ici. Je viens cliquer là. Voilà. Ici en centimètres. Et le point max, c'est là où il y a surtout les éléments filaires. Je vais d'abord figer tout ce qui est maillage. Les boules que vous voyez là. Voilà. Ça c'est par rapport au K1. Je peux venir commencer avec le cas de combinaison. Voilà la valeur qui est là-bas. Et c'est possible de checker les résultats à partir du déplacement. Je peux passer aux efforts. Je viens, si je veux voir tout ce qui est cartographie de moment sur le plancher, les dalles, pardon. Je viens, par exemple, MX. Je te donne la valeur de moment suivant X, suivant le cas ici. Je peux changer, basculer suivant chaque combinaison et essayer de checker des valeurs max. Donc je peux rentrer au débit. Voilà. Pour commencer à visualiser tout ce qu'on a. On analyse, je peux mettre seulement à jour. Ouvrir un modèle sur base de notre modèle qu'on avait fait là. Je commence à checker tout ce que j'ai comme effort. Pareil avec pour le bar. Je vais chercher à voir ce qui est moment sur le poutre. Ici il n'y a pas de poutre, ouais, c'est nul. De l'autre côté, qui a des poutres qui posent des problèmes. Et les efforts sur le poteau, je vais prendre RX 3000 et quelques. Je peux afficher, je peux réduire l'échelle et mettre des valeurs. Si c'est pas visible, je viens là, j'augmente simplement la taille du texte. Et je viens ici, au lieu de laisser les diagrammes, je mets valeur par exemple. Voilà. Là, on sait voir les valeurs, ou soit par rapport aux couleurs, on sait identifier par rapport à notre légende qui se trouve de l'autre côté. Et le bleu, c'est ça qui est un peu plus qu'on peut essayer de zoomer, ou bien l'autre qui est là. Parce que si on passait dans valeur 3715.2, voilà, c'est ce que j'avais sélectionné. Le poteau ici, c'est ce qui est là-bas. Donc pareil que je peux checker même les sections d'armature. Même ici. Les aciers réels. Je viens là, c'est pour le bar. Je peux checker tout. Voilà. Théorique et tout ce que je peux vérifier, même des ratios d'acier sur le bar et tout. Ça, c'est ici qu'il faut le faire. Donc voilà.
un peu un modèle que j'ai puis voulu essayer de vous montrer un peu comment il faut. Et l'étape qui va suivre, c'est la partie vérification d'abord des éléments qu'on a pu faire, modéliser, et corriger les avertissements qui se trouvent ici, et voir comment passer à l'étape de dimensionnement. Parce que pour dimensionner un élément, par exemple, je vais prendre le poteau qui était, par exemple, comme on venait de dire, le poteau qui était, c'était 3715, c'était sûr. Voilà. Si je prenais le poteau ici, par exemple, je sélectionnais l'élément. Si je fais clic droit, il me demande, je peux l'exporter vers le modèle de calcul. Donc, le modèle de calcul, c'est mes modules ici. Les modules de calcul ici isolés. Soit, je peux ouvrir le module de calcul à partir d'Advanced Design, donc à partir d'ici. Je fais comme ça, j'ouvre, il va importer les photos, les poteaux, pardon. Voilà, il nous importe les poteaux avec les charges qu'on avait de l'autre côté. Si l'élément n'est pas calculé, je peux commencer maintenant à configurer. Si je vérifie mes dimensions, c'est 40-80 comme c'était de l'autre côté, la hauteur 3.5. Et je peux venir dans hypothèse de calcul là. Là, je vais changer, je prends R. Hypothèse de photo, de poteau, pardon. Béton, classe B. Voilà. Par rapport à la classe de ductilité B. La C, je peux garder ça ou changer. Ça, c'est ce que j'avais configuré de l'autre côté. Fissuration, je peux changer les enrobages ici, pareil. Je vais appliquer. Pour l'instant, je garde ce qui est ici. Si je viens là dans armature, je peux sélectionner, je lui dis il ne faut pas qu'il puisse ferrailler. J'enlève le barre de 25. Je peux garder 20. J'enlève 8 pour les longitudinaux. Et 10. Je commence de 12 à 20. Ici, pour les étriers, je garde des dés là. Si je calcule, voilà. Là, si je passe, si je n'ai pas d'avertissement, il m'a dimensionné les poteaux exactement. Il y a une note là, il donne les ratios, les taux de travail, pardon, des poteaux par rapport à chaque, voilà, notre combinaison là de 3872.7 et là, comme cas défavorable, N max qu'il a pu tirer, il a structuré la valeur des moments max suivant une direction. C'est les efforts qui nous montrent là. C'est le poids propre du poteau. Et c'est ici qu'il a pu dimensionner avec. Là, il nous dit il a fait nos poteaux. Le bar qu'on voit là-bas sont les étriers. Il a fait ça en barre de 6. Et pour le poteau en bas, c'est ferraillé avec le bar. Il y a 2 barres de 16. Et 1, 2, 3, 4, donc 10, 6 barres de 20 qu'il donne là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5 de part et d'autre, et 4, donc il fait 10, ce que j'ai dit, 5, 5, si je fais 6 plus 4, ça me fait 10,
et 2 barres de 16 que vous voyez là. Donc, je peux aller voir la note de calcul. Je peux générer, comme je peux cliquer ici juste sur l'aperçu de la note pour voir un peu comment il a pu dimensionner. Voilà comment il est en train de générer la note de calcul avec les détails. Voilà. Il te donne la configuration, d'abord tout ce qui est géométrie, et il vérifie la longueur de flambement. Il te montre les cas défavorables qu'il a pu tirer pour faire le calcul. C'est tout ce que tu as là comme les cas de combinaison, et il te donne les dimensionnements de A à Z. Même pour l'acier, c'est pareil. Il te donne tous ces détails jusqu'au dimensionnement avec les formules. Et si je viens de l'autre côté, à part ça, là j'étais au menu note de calcul. Si je passe dans, il y a moyen de voir mes courbes d'interaction, les diagrammes d'interaction, pardon, les efforts, le plan d'exécution, ce qui est comme aperçu. Voilà, il te donne les découpes et les détails et la nomenclature d'acier que tu peux importer sous format DXF ou DWG sur AutoCAD pour aller faire générer le plan d'exécution. Voilà un peu ce qui est comme sommaire. Si j'ai fini de dimensionner, je vois que ça passe. Je peux fermer là, il me ramène directement sur Advanced Design et je peux continuer avec les éléments jusqu'à corriger pour la dalle. Donc sur la vidéo qu'on va faire après, ça sera la correction de... On va corriger tous ces détails ici et voir s'il fallait augmenter l'épaisseur ou faire les armatures comme il a pu signaler ici qu'il a pu créer. Il faut prévoir en fait les armatures des forts tranchantes sur le point où les sollicitations sont marquées, par exemple au point d'appui et tout.